j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer le fameux plutôt défi que j'aimerais réaliser pour qu'on puisse avoir une petite épargne pour partir en vacances. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo présentation des nouveaux supports pour le budget. Je vous la replace dans le petit i. Alors, bien évidemment, je vous filme cette vidéo-là le même jour, ça se voit, habillée de la même façon. Je me suis dit, comme ça, Laetitia, tu continues dans ta lancée, t'es pas perdue. Donc, si vous vous en souvenez, c'était concernant cette fiche-ci. Je ne vais pas vous expliquer tout de vive voix. Je vais dire comme ça, face caméra. Je vais tout simplement vous tourner vers le bureau. Encore une fois, je m'excuse parce que je pense que vous allez avoir légèrement l'ombre du trépied. Voilà, parce qu'il fait quand même assez gris dehors et pas super clair. Donc moi, je vais vous placer au-dessus du bureau. Vous montrer le... D'abord, je m'excuse pour l'ambulance. On va attendre. Voilà, là, je pense que c'est bon. Donc, je disais, on va se tourner vers le bureau avec mon cahier, avec cette fiche-ci et vous expliquer quel mois de l'année je vais réaliser le défi et l'économie uniquement de ces deux, ces deux encadrements-là pour bénéficier d'une bonne épargne, de l'argent de côté pour partir en vacances et voilà, souffler un petit peu, se faire plaisir là-bas. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On prend place sur le bureau. Je vous explique tout en vous montrant le carnet et la feuille. Et dites-moi, bien évidemment, si vous allez bien suivre le tout ou si vous avez des questions. Encore une fois, vous n'hésitez pas, vous me dites tout en commentaire, ça me fait super plaisir. Je sais, je prends du retard pour répondre, mais par contre, je lis absolument tous les commentaires. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On se penche immédiatement sur le bureau. Bon, et bien voilà, mes loustiques, j'essaie de vous placer au mieux pour que vous n'ayez pas l'ombre du trépied. Donc j'espère que ça va pour vous. En toute logique, vous savez bien voir le carnet, les différentes épargnes, les différents défis. Moi, j'ai pris ma petite fiche ici à côté pour vous expliquer plus ou moins en même temps comment est-ce que je vais réaliser tout ça. Donc, moi ici, j'ai un peu fait comme un calendrier épargne. Ce qui veut dire... Partout où vous voyez que c'est surligné en jaune, c'est l'argent que je vais mettre dans l'épargne voyage. Uniquement l'épargne voyage. Ensuite, tout ce que vous voyez en orange, ce sera épargne, mais je me suis trompée. En fait, c'est économie. Donc, celle-ci, celle qui est là ici. Ensuite, tout ce qui est en rose clair, ce sera donc les défis qui sont là dans le deuxième encadrement. Et alors, le reste, je l'ai surligné parce que je compte quand même de temps en temps placer pour Noël, pour Disney et une fois pour les soldes. Mais ça arrivera petit à petit parce que nous, honnêtement, les soldes, c'est pas le plus important. Donc, à partir du mois de septembre, j'ai commencé à partir de septembre parce que bien évidemment, vous l'avez vu, au mois d'août, j'ai déjà placé 50 € dans l'épargne voyage. C'était peut-être pas grand-chose, mais je préfère mettre un minimum plutôt que de ne rien mettre du tout. Donc, ce qui veut dire, en septembre, je place les 100 € habituels dans l'enveloppe voyage. Et ici, je vais mettre 120 € des économies et 20 € des défis. Donc là, je vais faire, en fait, à chaque fois, je vais prendre un ici des économies et un des défis. Et je vais faire ça tout le temps. Je vais faire vraiment alterner pour être tranquille. Ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vais légèrement tout décaler pour que vous puissiez voir la fiche en même temps et que je puisse tout vous montrer. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça pour tout le monde. Alors, ensuite, au mois d'octobre, c'est la même chose. 100 € pour l'épargne voyage, 80 €, donc les 80 € ici, des défis et 60 € qui sont ici, dans la catégorie économie. Au mois de novembre, là, je place uniquement 100 € pour le voyage, 20 € pour la Noël et je place 50 € pour Disney. Au mois de décembre, c'est exactement la même chose. En janvier, on recommence. 100 € pour le voyage, 70 € au niveau, là c'était des économies et 30 € par rapport au défi. Donc les 70 € ici et les 30 € qui sont... Non, et les 70, pardon, qui sont ici. Il me semblait bien que je m'étais trompée.
En février, c'est la même chose, 100 € pour le voyage, 100 € au niveau des économies, donc ici, et là, je vais placer 20 € qui sont ici. Au mois de mars, 100 € pour le voyage, 20 €, les 20 € que j'ai mis ici, je placerai ça dans l'enveloppe fête pour les anniversaires. Et les 20 € qui sont ici présents, ce sera pour les soldes. Et alors, avril, mai, juin et juillet, on recommence. Donc 100 € à chaque fois pour avril et mai dans l'enveloppe voyage. 100 € au niveau des économies. 60 € au niveau des défis. Mois de mai, donc comme je l'ai dit, 100 € pour le voyage. 100 € de la catégorie défis. Donc ceux qui sont... Non, 150. Oh là là, qui est ici? Au mois de juin, là, je vais placer 40 € dans l'enveloppe voyage, 50 € au niveau des défis, 150 € au niveau des défis également. Et au mois de juillet, je place 190 € dans l'enveloppe voyage et 50 € au niveau des économies. Et là, ce sera les derniers 50 € qui sont juste ici. Ce qui veut dire en tout, pour le voyage de septembre à juillet, j'arrive à mettre de côté 1030 €. Au niveau des épargnes, donc l'économie ici, j'arrive à placer les 500 € avec tout ce qui est ici. Au niveau des défis, donc hop, ici pour les 600 €, j'atteins bien les 600 € un petit peu partout en déant l'année. Après, pour Noël, 40 €, 100 € pour Disney et 20 € pour les soldes. On fait attention uniquement à, je vais dire, aux 3 montants qui sont ici au-dessus de mon bic. Donc 1030 € plus les 500 plus les 600 €. Ça nous fait un total de 2130 €. Défi plus épargne économie plus l'argent que je place au niveau de l'enveloppe voyage. Donc, si j'arrive à me maintenir à ça, c'est pas plus mal. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'au mois de novembre, décembre et au mois de mars, je ne place pas plus pour le voyage? Voilà, en fait, j'avais, on va dire, droit à 3 mois de battement parce qu'ici, il y en a 8 en tout. Donc, je me suis dit, je vais quand même laisser 3 mois de battement pour dire de mettre légèrement de côté dans d'autres catégories et dans d'autres épargnes. Et voilà, ici, en calculant, ben, à chaque fois, là, il me reste, enfin, je paye, je vais y arriver. Je mets de côté 170 €. Et voilà, là, il me restera 70 € sur mon compte bancaire. Ici, il me restera 70 € également sur mon compte bancaire. Et au mois de mars, je vais retirer donc 140 €. Et ici, il me restera également 100 € sur le compte bancaire. Par contre, à chaque fois où je fais pour le voyage, pour la catégorie économie et pour la catégorie défi, là, bien évidemment, c'est les mois où je retire la totalité de ce qu'il y a sur mon compte uniquement pour placer dans les épargnes. Et après, on fera le point en fin de mois, comme à chaque fois. Donc, voilà mes loustiques. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je pense qu'en voyant plus ou moins le schéma, c'est compréhensible, mais je me doute bien que ce n'est absolument pas évident de comprendre. Grosso modo, septembre, octobre, janvier, février, avril, mai, juin, juillet, à chaque fois, je retire la totalité de ce que j'ai sur mon compte bancaire pour placer pour le voyage, pour le défi 600 € et pour l'économie 500 €. Et après, tout ira pour l'épargne du voyage. Et les 3 mois de battement, ce sera novembre, décembre et le mois de mars. Et là, il restera un petit peu d'argent sur le compte bancaire. Donc, voilà mes loustiques concernant le calendrier épargne que j'ai réalisé tout à l'heure pour avoir tout au clair, ne pas être perdu. Comme ça, chaque mois, je sais les sommes que je vais devoir retirer et ne pas commencer toujours avec des billets de 10, des billets de 20. Donc voilà, je vais essayer de bien tout catégoriser. Et c'est comme je l'ai dit, je fais vraiment en fonction de. Ce qui veut dire, si maintenant, au mois d'octobre, je vois qu'on a un petit peu plus difficile financièrement, plus pour les courses qu'autre chose, parce que les factures, c'est ce que l'on paye en premier, ce qui est normal. À ce moment-là, moi, bien évidemment, je vais diminuer les différentes catégories pour aider Michel au niveau des courses. Mais voilà, on s'est mis d'accord que quand il y a la possibilité avec son compte bancaire de faire maximum 200 € de courses pour un mois et minimum 100, 150 €, à ce moment-là, c'est carte blanche. Moi, les 240 € que j'ai chaque mois, je les utilise en tant qu'épargne, économie et défi
pour le voyage. Donc voilà pour ça mes loustiques. Ici je vous reprends vite face caméra pour ne pas vous laisser face au bureau bien évidemment. Et puis alors, moi, que vous dire de plus à part à tout de suite. Me revoilà mes loustiques. J'espère que vous avez bien tout compris. Mais maintenant, c'est comme j'ai dit, vous avez vu, il y a juste 3 mois de battement. Donc, où il restera de l'argent sur mon compte bancaire, entre guillemets, parce que moi, à chaque fois, je retire la totalité pour ne rien laisser sur le compte bancaire, parce que je n'aime pas du tout utiliser ma carte, en sachant qu'ici, c'est toujours arrondi, et des fois, il reste 2-3 euros sur la carte et qu'on ne sait rien faire avec. Donc, je préfère à chaque fois tout retirer et avoir le liquide dans mon portefeuille. Et pour les autres mois, bien évidemment, tout ira au niveau des épargnes, des défis, des économies et également dans l'enveloppe voyage. De toute façon, on fait le point sur tout ça à partir du 6, entre le 6 et le 8 septembre. Je pense que ce sera beaucoup plus simple de vous expliquer le tout à ce moment-là, en voyant la fiche et en voyant quand je coche les différentes catégories. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre que ce n'est absolument pas évident de comprendre mon fonctionnement, de comprendre comment on fonctionne financièrement pour épargner. C'est comme je l'ai dit, si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, les commentaires sont activés. Si maintenant tu préfères me poser la question par mail, mon mail est dans la description de la vidéo. Il y a ma page Facebook, il y a le groupe Facebook, il y a également mon compte Insta. Je reprécise également que mon compte Instagram, je l'ai placé en privé. Pourquoi? Tout simplement, avant de montrer certaines choses sur YouTube, je montre tout en fait sur Instagram. Et je n'ai pas envie que mes stories soient en public et que tout le monde puisse avoir un petit œil sur ce que je fais, ce que je dis, ce que je montre. Voilà, je vais vraiment dire, YouTube c'est mon mon plus gros carnet secret, on va dire ça comme ça. Mais Instagram c'est vraiment celui qui reste sous clé et je préfère que les gens me fassent la demande. Et bien évidemment, la plupart du temps, je remarque si c'est des abonnés ou non. Mais ne vous tracassez pas, la plupart du temps, de toute manière, j'accepte tout le monde. Tout dépend des fois du pseudo. Il y a des fois où il y a des petits zigotos qui essayent de venir sur le compte, ou certaines filles un petit peu, voilà, avec des sites un peu bizarres sur leur profil. Ça, je le vois tout de suite, donc ça, je n'accepte pas, bien évidemment. Mais sinon, j'accepte tout le monde. Sur le groupe Facebook, c'est exactement la même chose. Moi, sur le groupe Facebook, voilà, je vous mets les photos de ce que je crée. Je remets également la clôture du budget. Je repartage les vidéos qu'il y a sur YouTube. Donc ça, c'est pas une grosse nouveauté parce que si vous voyez mes vidéos YouTube, c'est à ce moment-là que vous venez sur le groupe Facebook. Donc bon, un dans l'autre, ça sert pas à grand-chose. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vraiment une petite communauté ou des gens qui auraient besoin de conseils. Ben, vous pouvez demander sur le groupe, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez totalement le droit de m'envoyer un message privé sur Messenger également. Bref, vous êtes libre de droit de faire tout, de me contacter quand vous en avez envie, peu importe l'heure. À chaque fois, je vais ou sur ma boîte mail, Instagram, Facebook, Messenger, partout, je lis les messages. Je mets des rappels pour ne pas vous oublier, surtout quand on me pose des questions. Mais donc voilà, mes loustiques, j'espère que cette petite vidéo explicative concernant notre épargne pour le voyage vous a plu. Michel et Victoria vous envoient d'énormes bisous. Moi, je vous en envoie tout plat, tout plat, tout plat. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci beaucoup à vous, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que tu as tous les liens de tous mes supports. Peu importe, tu as tout dans la barre de description de la vidéo. Bien évidemment, il va falloir un jour que je fasse le tri parce que je peux mettre uniquement 5000 caractères dans la description. Et je commence à être limite. Donc bon, on fera un petit tri par rapport avec tout ça, parce que de toute façon, dans les anciennes vidéos, il y aura les anciens liens également, donc vous n'hésitez pas. Moi, mes loustiques, trêve de blabla, je ne vais pas encore vous tenir des heures et des heures quand même. Donc, plein de gros bisous à vous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.